Salut parisiens parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à Brest. Le Paris Saint-Germain qui ont mis la petite fessée, une petite grosse branlée, les pompons cucu, appelle ça comme vous voulez. Le Paris Saint-Germain qui se rapproche petit à petit la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Bon, ce n'est pas fini encore, il reste encore un match retour. Mais c'est sûr et certain que le Paris Saint-Germain vont se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est sûr et certain, c'est obligé. Mais je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ouais mais Jojo, calme-toi, hein. Y a pas de quoi en faire, hein. C'est que Brest en face, hein. Vous avez toujours la rage. Encore trouver des excuses. Enfin, il n'y avait pas 36 solutions. Il n'y avait pas le choix. C'était soit Brest ou soit Monaco. C'était pile ou face. Donc on est obligé d'affronter un club français. Donc c'est comme ça. Donc ne soyez pas dégoûtés. Donc je sais que vous avez trop la rage. Je sais que vous avez voir le Paris Saint-Germain perdre ce soir. Non. Ben non. Ça ne marche pas en claquant de doigts, non. Vous avez cru quoi? Vous avez cru que le PSG, ils allaient faire pipi caca dans leur culotte, qu'on va perdre ce match face à Brest? Quelle bande de rigolos que vous êtes. Ah là 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 là. Mais moi en tout cas, j'ai passé une bonne soirée. Le PSG qui ont mangé un petit Paris-Brest. Oui, le PSG qui ont mangé un petit Paris-Brest tellement qu'ils ont faim, ils sont trop gourmands. Ils adorent manger un Paris-Brest. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont faim, ils adorent ça. Mais tellement que c'est bon, c'est délicieux. Non, en tout cas, je suis très content. Donc, la bonne nouvelle, fallait pas encaisser un but. En tout cas, tant mieux. L'essentiel, c'est le principal. Le seul petit bémol, le terrain, un champ de patates, catastrophique. Alors, quand j'ai vu ça, je dis, oh là là. L'état de terrain, mais laisse tomber, mais oh, c'est ignoble. Ignoble, le terrain, c'est un champ de patates, c'est. Non. Non, j'ai vu ça, je dis, pourvu que nos joueurs soient pas blessés, mais en tout cas, la bonne nouvelle, nos joueurs de Parisiens sont pas blessés ce soir. Tant mieux, parce qu'il fallait pas que nos joueurs se blessent, vu que l'état de terrain il est complètement éclaté et un champ de patates. Hein, c'est laisse tomber. Mais bon, en tout cas, l'essentiel c'est la victoire, qu'on mène tranquillement 3-0 sans encaisser un but. C'est le principal. Bon, après, il reste encore un match retour. Pas trop d'inquiétude, hein, mais bon, c'est sûr, à 100%, on sera qualifié pour le huitième de finale. Première période, on a vu que Brest, qu'ils ont montré leur caractère sur le terrain, qu'ils ont rien se lâcher, qu'ils ont créé quelques des occasions dangereuses. Hakimi, enfin, il a failli marquer un but contre son camp. Hein. J'ai vu ça, je dis, oh là là, Hakimi, j'ai cru qu'il allait mettre un but, un vidéo gag. J'ai cru que c'est un vidéo gag pour Hakimi. Non, ça aurait pu coûter cher. C'était quoi ça? Même, en tout cas, Pacho qui l'avait sauvé. Parce que on a vu le joueur de Brest qui font son droit au but face à Donnarumma. Mais heureusement que Pacho qui a mis un petit coup d'épaule, qui a récupéré le ballon. Donc tant mieux. Donc fallait pas encaisser un but. Voilà, sinon ça aurait pu coûter cher. Sinon, 21e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Donc l'arbitre, il attend la décision. Ça a pris quoi 3-5 minutes. L'arbitre, il est parti voir la VAR. Et j'ai vu le ralenti comme quoi le joueur de Brest qui a bien touché le ballon de la main, ça c'est obligé qu'il y a penalty. On a vu que le joueur de Brest qui avait bien touché le ballon de la main, obligé qu'il va siffler le penalty. S'il n'aurait pas sifflé le penalty, là il y a un très gros problème, c'est une foutage de gueule. Donc là l'arbitre a décidé de siffler le penalty pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui va s'en charger le penalty, et Vitinha tranquille, sans paniquer, ni stresser, sans regarder le ballon, et il regarde juste en face le gardien, et puis il marque son petit but, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Vitinha. Après, sinon, Barcola, il a failli marquer de son but, Dembélé, lui aussi, il a failli marquer de son petit but. Après, on voit que Brest, qu'ils ont même pas laissé faire, hein. Ils ont envie de continuer à marquer leur but. Mais nous, le PSG, on n'a pas envie d'encaisser un but, tu vois.
Là, juste avant la mi-temps, 45e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Dembélé. Dembélé, encore lui. Oui, Dembélé, il est trop fort. Il est trop fort, stratosphérique. C'est El Magnifico. El Magnifico, Dembélé, c'est... Dembélé, 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 Dembélé. Non, en tout cas, il marque encore de son but, Dembélé. Il plante des buts, et encore, et encore, et encore. Oui, il fait que planter des buts. Mais en tout cas, tant mieux qu'il plante de ses buts, Dembélé. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain juste avant la mi-temps parce que Brest ils étaient pas loin de marquer un ou deux buts, hein, c'était chaud, mais on voit que Brest ils ont envie de continuer à ils ont envie de marquer des buts, tu vois, mais c'était chaud. Sinon première période 2-0 pour le Paris Saint-Germain, mais après il n'y avait pas eu beaucoup des occasions pour le PSG en première période, mais Brest, ils ont tout de suite réagi, même en plus le truc, Brest, ils arrêtent pas de garder le ballon, hein. Ils en profitent à garder le ballon, à faire des passes ici, cela, mais on voit le PSG, il y avait un tir au lâchement. Enfin, au début, première période, le PSG, ils étaient bien partis. Après, 15-20 minutes, un tir au lâchement, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon, mais on voit que Brest, ils sont en train de nous embêter, ils sont en train de nous faire chier, hein, en train de profiter du ballon et tout ça, mais non, là, on voit que le PSG, un tir au lâchement a été abandonné, mais heureusement que le PSG ont marqué un petit deuxième but juste avant la mi-temps. Tant mieux. Sinon, deuxième période, 52e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Doué. Barcola qui a fait la passe décisive à Doué, et Doué qui en profite, a tiré tranquillement, il marque son but, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, l'arbitre attend décision pour décider s'il va valider le troisième but ou pas, parce que apparemment il y avait hors-jeu. Moi j'ai un doute, hein. Je me suis dit non, il n'y a pas hors-jeu, ça m'étonnerait quand même pas. L'arbitre il attend, quoi, au moins 5 minutes, même plus. Je me suis dit il faut quoi, qu'est-ce qu'il va décider? Ça commence à être long, c'est trop long. 5 minutes pour attendre la décision s'il va valider le but ou pas. Mais en fin de compte, l'arbitre a décidé d'annuler le but par la VAR. Donc pas de troisième but pour le Paris Saint-Germain et pas de but pour Désiré Doué. Ça reste 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et en plus, le truc, Barcola, il était hors jeu à quelques millimètres. Millimètres pour pas grand chose. Mais c'est incroyable ça, mais c'est une grand foutage de gueule. Non, mais qu'est-ce que je vous dis? Non, mais pour quelques millimètres, pour pas grand chose. C'est abusé. Donc pas de troisième but pour le Paris Saint-Germain et ça reste 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Bref, mais bon. Il aurait dû valider pour le troisième but, mais malheureusement non. Hors jeu pour Barcola. Sinon, 66e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le doublé, Dembélé. Dembélé man, ta da 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 da, Dembélé, 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 non mais Dembélé, encore lui. Qu'est-ce qu'il a mangé Dembélé? Mais qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui se passe? Un coup il met un doublé, un coup il met un triplé, doublé, triplé, doublé, triplé, doublé, triplé. Je sais pas, il a mangé quoi, il a bu quoi, mais... Et il est stratosphérique, Non, Dembélé est trop fort. Bête de match ce soir. J'aimais plus les mots, mais il n'y a rien à dire. Rien à dire, mais il continue à planter des buts. Et il est trop fort, Dembouz. Trop fort. Donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis après le troisième but pour le PSG, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Kranjčarskija, hein. Désolé, j'ai du mal à prononcer, tellement que c'est pas facile. Sinon, 74e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort
à la place Canguilly. Bon, Barcola, il aurait dû faire la passe à son coéquipier, mais Barcola il a décidé de frapper, mais le gardien qui a repoussé le ballon. Mais, enfin, non, ouais, il a bien fait de le tirer parce que s'il aurait fait la passe à je sais pas qui, mais je pense qu'il y aurait personne en deuxième poteau. Sinon, bah après, 81e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et le PSG qui monte en puissance, des collectifs, des envies, de l'impact, de l'agressivité, qu'ils ont réagi, ils n'ont rien se lâcher sans poser de questions. Mais là, ça va un peu mieux par rapport en deuxième période. Bon, après, bon, oui, il y a un petit relâchement. Mais après, le PSG, qui montent en puissance, qui ont envie de garder le ballon, toujours le possession de balle, des occasions, qui ont envie de chercher au moins un petit quatrième, un petit cinquième, mais enfin, j'aurais aimé que le PSG marque plus de buts, mais bon, non, même pas. Du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui mène tranquillement 3-0. Et aussi à la fin du match, Brest, ils ont failli marquer un but. Hein. C'était, enfin, on a vraiment eu chaud parce que Brest, ils ont envie de marquer un petit but, mais là, non. Non, faut pas qu'on encaisse un but. Mais on voit que Brest, ils ont envie de marquer un petit but, mais ils étaient à deux doigts, mais on a vraiment eu chaud. Donc fin du match, le Paris Saint-Germain met 3-0 face à Brest. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, latéral droit Hakimi, la charnière centrale Pacho Marquinhos. Marquinhos, a failli marquer un but contre son camp en première période, hein, Marquinhos, hein, parce que, je crois il avait touché, hein, qui a touché le ballon de la tête et après ça, en même temps il y avait le poteau pour Brest, hein. Mais ça, je crois, il a failli mettre un but contre son camp, mais ça a pu coûter cher, hein. Mais en tout cas, Marquinhos, oui, il a fait un bon match quand même, hein, qui a fait son taf, qui a géré, donc voilà. Euh, Milieu sentinelle, Vitinha. Vitinha, il est incroyable ce soir. Incroyable. Qui récupère le ballon. Qui. Non, j'ai même plus les mots. Il a fait un très bon match ce soir, Vitinha. Il a marqué son petit but au penalty. Qui fait son petit dribble. Qui récupère le ballon. Non, il est incroyable. Incroyable, Vitinha. Milieu gauche, Neves. Neves, bon match. Ce qu'il a fait jouer Neves. Milieu droit. Je sais, je sais que je vais encore critiquer. C'est Lara Fabian. Lara Fabian titulaire. Oui, je vais répéter encore une fois comme un perroquet. Mais c'est Luis Enrique. C'est son fils à Lara Fabian. Non, ce n'est pas son fils. C'est plutôt le chouchou. C'est le chouchou de Lara Fabian. Le truc, il a joué de début jusqu'à la fin. Il a joué 90 minutes, Fabien Ruiz. Hein. Il a même pas fait sortir. Hein. Mais pourquoi il est titulaire? Il peut pas mettre Canguilly ou Mayolo titulaire? Non, faut qu'il mette son chouchou, Lara Fabian, titulaire. Mais je sais que je vais encore critiquer ce Lara Fabian, mais ce soir, il est encore nul. Il est nul encore une fois, mais il est trop nul. Toujours nul, encore et encore et encore. Comme d'habitude, pour ne pas changer. Il a rien fait ce soir. Mais Luis Enrique, c'est son chouchou de Lara Fabian, vous savez très bien. Il met titulaire face à Monaco. Il a même pas fait sortir. Il a joué 90 minutes. Et puis là, ce soir, encore titulaire face à Brest. Il a même pas fait sortir non plus. Non, il a joué 90 minutes. Voilà. En même temps, c'est son chouchou à Lara Fabian. Voilà. Bref. Attaquant gauche Barcola, attaquant droit Doué, et puis attaquant pointe en faux numéro 9 Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 63% le possession de balle. Côté Brest qui a fait 37% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 13 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Brest qui ont fait 13 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis très content. Donc là, oui, ce n'est pas fini, il y a encore le match retour. Mais bon, pas trop d'inquiétude. On met 3-0 au match aller, tranquillement. Et on fait le taf. Qui ont géré.
Donc, non, en tout cas, je suis très content. Le PG qu'ils ont fait mieux en deuxième période que la première. Bon, après, mis à part, ils ont relâché 15-20 minutes, mais voilà. Pas trop d'inquiétude. Voilà, tout va bien. Donc voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Brest-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Et abonne-toi si c'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.